Elle a dit, ce n'est qu'un dîner avec mon ex, arrête d'être si contrôlant. Alors je l'ai laissé y aller. Puis je me suis pointé au même restaurant avec un rencard. Elle a passé la soirée à pleurer dans les toilettes pendant que son ex payait l'addition. Salut tout le monde, un immense merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. On approche à grands pas des 1000. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton s'abonner et aidez-nous à atteindre ce palier. Ma copine a de nouveau rompu avec son ex hier soir. Sauf que cette fois, ce n'était pas parce qu'elle m'avait choisi à sa place. C'était parce qu'il en a eu marre qu'on lui mente sur notre relation pendant qu'il finançait ses dîners coûteux. Laissez-moi rembobiner jusqu'à lundi, quand tout ce bazar a commencé. J'ai 30 ans, je travaille dans la logistique et je gagne environ 90 000 $. Je sors avec Ashley, 27F, depuis environ 6 mois. Elle travaille dans une agence de marketing, et parle toujours de relations clients et de réseautage professionnel. Ashley a cet ex, Kevin, avec qui elle est sortie pendant 3 ans avant moi. Ils ont rompu il y a environ 8 mois mais sont restés bons amis parce qu'ils travaillent dans des domaines connexes et ont des relations professionnelles communes. Au début, ça ne me dérangeait pas. Les adultes peuvent maintenir des relations professionnelles avec leurs ex s'il y a des limites claires. Mais la version des limites d'Ashley, c'était essentiellement aucune limite du tout. Kevin lui envoyait des messages constamment, ils avaient de longues conversations téléphoniques sur des projets de travail, il l'invitait à des événements professionnels où ils passaient des soirées entières ensemble pendant que je restais à la maison. Chaque fois que j'évoquais à quel point cela me mettait mal à l'aise, Ashley se lançait dans des discours sur la confiance et le réseautage professionnel. Si tu ne supportes pas que j'ai des collègues masculins, peut-être que tu n'es pas assez sûr de toi pour une relation sérieuse. La manipulation classique, mais ça a fonctionné pendant un temps parce que je voulais être le petit ami compréhensif. Lundi soir, Ashley a mentionné qu'elle avait prévu de dîner avec Kevin mercredi soir. C'est dans ce nouvel endroit en centre-ville. Il veut l'essayer, il paraît que la nourriture y est excellente et c'est proche de nos 2 bureaux. Ça a l'air pratique. À quelle heure dois-je être prêt? Oh, tu n'es pas invité. C'est juste Kevin et moi, pour discuter de potentielles opportunités de collaboration. Premier signal d'alarme. Les dîners d'affaires ne nécessitent pas le cadre intime d'un restaurant. Ashley, je ne suis pas à l'aise avec le fait que tu ailles à des dîners en tête-à-tête avec ton ex. Ce ne sont pas des rendez-vous galants, ce sont des réunions professionnelles. Kevin a des relations dans le milieu qui pourraient être bénéfiques pour ma carrière. Dans un restaurant romantique un mercredi soir? Ce n'est qu'un dîner, Mike. Arrête d'être si contrôlant. Et voilà. Le mot magique, conçu pour clore toute objection à ce qu'elle passe des soirées intimes avec son ex. Je ne suis pas contrôlant, je suis un petit ami qui ne veut pas que sa copine aille à des dîners en tête-à-tête avec son ex. Eh bien, j'y vais quand même. Je ne laisserai pas tes insécurités nuire à mes relations professionnelles. Cette nuit-là, j'ai décidé que si Ashley tenait tant à dîner avec Kevin, je n'allais pas l'en empêcher. Mais je n'allais pas non plus rester assis à la maison comme un idiot pendant qu'elle le faisait. Mardi après-midi, j'ai appelé Rachel, une femme avec qui j'étais sorti brièvement avant qu'Ashley et moi ne devenions exclusifs. Nous étions restés en bons termes, échangeant des messages occasionnels sur le travail ou nos intérêts communs. Salut Rachel. Je sais que c'est à la dernière minute, mais es-tu libre demain soir? Il y a ce restaurant en ville que j'ai envie d'essayer. Bien sûr, ça a l'air sympa. Dîner décontracté ou on appelle ça un rencard? Disons que c'est un dîner et on verra comment ça se passe. Marché conclu. Envoie-moi les détails par message. Rachel travaille dans la finance, conduit une belle voiture, et est toujours tirée à 4 épingles. Exactement le genre de femme qui compliquerait la soirée d'Ashley si nous venions à nous croiser. Mercredi matin, Ashley a passé plus de temps que d'habitude à se préparer pour sa réunion de travail avec Kevin. Blazer professionnel sur un haut décolleté, parfum cher, coiffure et maquillage qui ont pris plus d'1 heure. Amuse-toi bien à ton dîner de travail, lui ai-je dit au moment où elle partait. Ce n'est pas un dîner de travail, c'est une opportunité de réseautage. C'est ça. Collaboration professionnelle dans un restaurant romantique. Très business. Mike, ne recommence pas. Je ne recommence rien. Passe une réunion productive. Elle est partie vers 18h30. J'ai récupéré Rachel à 19h. Alors, c'est quoi la véritable histoire, m'a demandé Rachel pendant qu'on roulait vers le centre-ville.
J'ai l'impression que c'est plus qu'une simple envie d'essayer un nouveau restaurant. Ma copine dîne avec son ex ce soir. Elle prétend que c'est pour le réseautage professionnel. Ah. Et maintenant tu lui montres que toi aussi, tu sais réseauter. Quelque chose comme ça. Ça me va d'être ta partenaire de réseautage tant que la nourriture est bonne. J'appréciais la franchise de Rachel. Le restaurant était plus bondé que ce à quoi je m'attendais pour un mercredi soir. Clientèle professionnelle, ambiance business casual. Le genre d'endroit qui pourrait légitimement accueillir des dîners de travail. On nous a installés vers 19h45. J'ai commencé à balayer discrètement la salle du regard tout en faisant semblant d'étudier le menu. Je les ai repérés environ 10 minutes plus tard. Ashley et Kevin, à une table dans un coin, penchés l'un vers l'autre au-dessus de leur menu. Elle riait à ce qu'il disait, touchant occasionnellement son bras pendant la conversation. Un comportement de réseautage très professionnel. C'est eux, a demandé Rachel, en suivant discrètement mon regard. Table du coin, près de la fenêtre. Ils ont l'air très à l'aise ensemble. 6 mois de collaboration professionnelle après une relation de 3 ans. Très platonique. Rachel les a observés un instant. On rend ça intéressant? Que as-tu en tête? Montrons-leur à quoi ressemble un vrai dîner entre amis. Mise à jour 1, la rencontre. Rachel et moi avons commandé des boissons et avons entamé une conversation authentique. Rien de forcé ou de théâtral, juste 2 personnes qui prenaient des nouvelles autour d'un dîner. Rachel est naturellement engageante et drôle, c'est facile de parler avec elle et de paraître intéressé par ses histoires. Nous avons discuté de travail, de voyage, des livres que nous lisions. Environ 30 minutes après le début du dîner, Ashley a jeté un regard dans le restaurant et nous a vus. J'ai observé son expression passer d'une humeur décontractée à la confusion, puis à quelque chose proche de la panique. Elle s'est penchée pour dire quelque chose à Kevin, qui s'est tourné pour regarder dans notre direction. Elle nous a vus, ai-je dit à Rachel. Comment le prend-elle? Pas bien. On dirait qu'elle veut venir mais ne sait pas quelle excuse utiliser. Parfait. Contentons-nous de savourer notre dîner. Nous avons continué notre conversation pendant qu'Ashley ne cessait de jeter des coups d'œil à notre table. À chaque fois, elle semblait plus agitée, tandis que Kevin paraissait concentré sur le sujet professionnel qu'ils étaient censés aborder. Vers 20h30, Ashley s'est excusée de sa table. Je l'ai regardé se diriger vers les toilettes, téléphone déjà à la main. 3 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Pourquoi tu es là? J'ai montré le message à Rachel. Je devrais répondre? Reste simple et honnête. J'ai répondu, je dîne. La nourriture est excellente. Avec qui? Rachel. Tu te souviens d'elle? C'est inapproprié. Pourquoi? Tu as dit que dîner entre amis était normal. C'est ce qu'on fait. C'est complètement différent. En quoi est-ce différent? Pas de réponse immédiate. Quand Ashley est revenue à sa table, ses yeux étaient légèrement rougis. Elle s'est assise avec Kevin mais a continué de nous regarder pendant le reste de leur repas. Kevin a semblé remarquer sa distraction et a commencé à paraître mal à l'aise avec la conversation qu'ils avaient. Vers 21h15, Kevin a fait signe pour l'addition. Ashley a pris son sac tout en évitant notre regard. Alors qu'il passait devant nous pour sortir, Ashley s'est arrêtée. Mike, il faut qu'on parle. À propos de quoi? De cette situation. Quelle situation? Je dîne avec une amie. Comme toi. C'est différent et tu le sais très bien. En quoi est-ce différent? Parce que tu fais ça pour marquer un point. Je fais ça parce que je voulais essayer ce restaurant et que Rachel était disponible pour m'accompagner. Kevin se tenait derrière Ashley, l'air perplexe et prêt à partir. Ashley, tout va bien, a-t-il demandé. Oui, je suis juste tombé sur quelqu'un du travail. Allons-y. Ils sont partis sans qu'Ashley ne dise un mot de plus. C'était plus dramatique que prévu, a dit Rachel. Plus dramatique que je ne le voulais, honnêtement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on finit de dîner, je te ramène chez toi. Et demain, je gérerai l'histoire qu'Ashley inventera. Mise à jour 2, le dénouement. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Ashley mercredi soir, ce qui suggérait qu'elle était soit trop en colère pour envoyer un message, soit occupée à limiter les dégâts. Jeudi matin, vers 11h,
mon téléphone s'est mis à vibrer. Il faut qu'on parle d'hier soir. Qu'y a-t-il à dire? Tu sais très bien de quoi je parle. Débarquer à mon dîner avec Kevin. Je n'ai pas débarqué à ton dîner. J'avais mon propre dîner au même restaurant. Ne joue pas à l'idiote. Tu m'as suivi. Ashley, j'ai fait ma réservation mardi après-midi. Tu peux appeler le restaurant pour vérifier. C'était vrai. Après notre dispute de lundi, j'avais appelé mardi pour réserver une table, pensant qu'il y avait de fortes chances qu'Ashley choisisse ce restaurant précis, car il était nouveau et faisait le buzz. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu serais là? Pourquoi l'aurais-je fait? Tu as bien précisé que c'était ton moment de réseautage professionnel avec Kevin. Je ne voulais pas interférer avec ta réunion de travail. Mike, arrête d'être sarcastique. Kevin était vraiment confus de te voir là. Qu'est-ce que tu lui as dit sur nous? Long silence. Ashley, qu'est-ce que tu as dit exactement à Kevin sur notre relation? Je lui ai dit qu'on se voyait, mais que ce n'était pas encore exclusif. Et voilà. Ashley s'était présentée comme étant quasiment célibataire à Kevin, tout en me traitant de contrôlant parce que je me méfiais de leur dîner. Donc tu lui mens depuis 6 mois sur le fait que nous sommes ensemble? Je ne mentais pas, je simplifiais juste les choses. Simplifier pour qui? Kevin a encore des sentiments pour moi. S'il savait que j'étais dans une relation sérieuse, il ne serait peut-être pas intéressé par une collaboration professionnelle. Donc tu le fais marcher tout en me mentant sur la raison. Je ne le fais pas marcher. Je ne ferme juste pas des portes en faisant semblant d'être disponible. Mike, tu ne comprends pas à quel point le réseautage professionnel peut être compliqué dans ce secteur. Je comprends que tu utilises les sentiments de ton ex pour obtenir des avantages professionnels, tout en mentant à ton petit ami actuel. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu me traites de contrôlant parce que je m'oppose à des dîners avec quelqu'un qui pense que tu es célibataire. Kevin ne pense pas que je suis célibataire, il pense juste que nous ne sommes pas sérieux. Pour l'instant. Après 6 mois? Qu'est-ce qu'il attend, une annonce de fiançailles? Silence. Ashley, c'est malsain. Tu nous as manipulés tous les deux. J'ai fait des erreurs dans ma façon de communiquer, mais te voir avec Rachel m'a vraiment fait mal. Bien. Maintenant tu sais ce que j'ai ressenti en te regardant flirter avec Kevin au dîner. Je ne flirtais pas. Tu avais ta main sur son bras, tu te penchais vers lui. Tu agissais comme si tu étais disponible, ce que tu lui avais dit être le cas. J'étais juste amical. Tu étais trompeuse, envers nous deux. Que veux-tu que je fasse maintenant? Rien. C'est fini entre nous. Mike, ne fais pas ça. Je peux arranger la situation. Il n'y a rien à arranger. Tu m'as montré qui tu étais ces 6 derniers mois. Je te crois. S'il te plaît, ne mettons pas fin à notre relation pour ça. Je dirai la vérité à Kevin sur nous. Trop tard. Tu as eu 6 mois pour être honnête. Au lieu de ça, tu as choisi de nous mentir à tous les deux tout en me traitant d'insécure parce que je posais des limites. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Mise à jour finale, 6 semaines plus tard. Les retombées de la supercherie d'Ashley se sont déroulées comme on pouvait s'y attendre. Quand elle a finalement dit la vérité à Kevin sur notre relation, il s'est senti manipulé et utilisé. Apparemment, il avait investi du temps et de l'argent dans ses dîners, pensant avoir une chance réaliste de se réconcilier avec elle. Il a immédiatement mis fin à leur collaboration professionnelle. Fini les relations dans le milieu, fini les opportunités d'affaires, fini les dîners coûteux. Ashley a essayé de me contacter via des amis communs pendant les premières semaines. Toujours la même histoire, elle avait fait des erreurs de communication mais avait appris sa leçon, elle était prête à être totalement honnête maintenant, elle voulait une autre chance. Trop peu, trop tard. Sa stratégie de réseautage s'est également retournée contre elle professionnellement. Quand Kevin a mentionné à quelques contacts comme qu'Ashley avait déformé la nature de sa situation amoureuse pendant leur discussion d'affaires, cela a soulevé des questions sur sa fiabilité dans un cadre professionnel. Rachel et moi avons recommencé à sortir ensemble, officiellement. Il s'avère que passer du temps avec quelqu'un qui ne manipule pas son ex pour avancer dans sa carrière est rafraîchissant. Au début, les amis d'Ashley ont essayé de me faire culpabiliser, me trouvant impitoyable et vindicatif. Quand je leur ai expliqué qu'elle avait menti à la fois à Kevin et à moi tout en utilisant ses sentiments pour son gain professionnel, ils ont cessé de défendre son comportement.
La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'Ashley était toujours célibataire et avait perdu les opportunités professionnelles qu'elle cultivait via le réseau de Kevin. Il s'avère que les relations d'affaires fonctionnent mieux quand elles sont basées sur l'honnêteté plutôt que sur la manipulation sentimentale. La vengeance n'était ni élaborée ni dramatique. C'était juste le fait d'être honnête sur ma propre situation pendant qu'elle était malhonnête sur la sienne. Ashley voulait maintenir l'intérêt romantique de son ex pour des avantages professionnels, tout en me gardant pour la stabilité relationnelle. Elle pensait pouvoir gérer les deux en mentant à tout le monde. Au lieu de cela, elle a appris que la tromperie a des conséquences, surtout quand les personnes que vous trompez se retrouvent dans le même restaurant. Le dîner au restaurant a forcé Ashley à affronter la réalité que son petit ami n'allait pas rester à la maison pendant qu'elle cherchait des avantages professionnels par la tromperie amoureuse. Plus important encore, cela m'a rappelé à quoi ressemblent des relations saines, une communication directe au lieu de la manipulation et des mensonges. Ashley m'a traité de contrôlant parce que je ne voulais pas qu'elle ait des dîners d'affaires avec son ex. Mais je n'essayais pas de contrôler ses choix, je lui montrais simplement que les choix malhonnêtes ont des conséquences. Elle a choisi de tromper Kevin sur sa disponibilité. Elle a choisi de me mentir sur la nature de leur relation. Elle a choisi de prioriser le réseautage professionnel par rapport à l'honnêteté dans sa relation. Ces choix lui ont coûté à la fois les opportunités professionnelles et la relation personnelle qu'elle essayait de protéger par la tromperie. L'exemple parfait de ce qui arrive quand on essaie de manipuler plusieurs personnes simultanément. Finalement, la vérité éclate, et personne n'aime être manipulé. Le dîner au restaurant n'était que le moment où ces mensonges sont devenus visibles pour tout le monde en même temps. Rachel et moi avons eu un repas honnête pendant qu'Ashley réalisait que sa stratégie de tromperie avait une date d'expiration. Kevin a payé l'addition ce soir-là, mais c'était la dernière fois qu'il financerait le réseautage professionnel de quelqu'un qui mentait sur sa disponibilité depuis des mois. Parfois, la meilleure réponse à la manipulation est simplement de vivre honnêtement pendant que le manipulateur fait face aux conséquences de ses propres choix. Ashley a appris que les hommes sur deux n'essaient pas de contrôler les relations professionnelles de leur petit ami, ils font simplement leurs propres choix relationnels basés sur l'honnêteté et laissent la vérité s'occuper du reste.